Bonjour vous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. En cette belle journée ensoleillée. Il fait chaud, les oiseaux chantent, ça donne envie d'être en vacances. Mais il va falloir encore un petit peu patienter. Alors aujourd'hui, pour profiter de ce petit bout d'été, j'ai décidé de faire une tarte à la rhubarbe. Une tarte à la rhubarbe de mon amie. Oui, elle cultive de la rhubarbe et elle m'en donne. Alors, autant en profiter. Je la prépare, je la nettoie. Regardez-moi cette belle couleur. C'est beau et ça sent bon. Je trouve que la rhubarbe a une petite odeur délicate, acidulée. Ah, ça me met en joie rien que d'y repenser. Et puis cette couleur, ces nuances de vert, de rose. La rhubarbe est un fruit joyeux. La rhubarbe est un fruit qui rend heureux. Et je vais l'honorer à travers une petite tarte toute simple, mais délicieuse. Mais déjà, il va falloir que nous préparions la rhubarbe. On l'épluche, on la nettoie et on la détaille en petits morceaux. Je vais ensuite venir faire macérer une partie de la rhubarbe, environ 600 grammes, dans 5 cuillères à soupe de sucre et 1 cuillère à soupe d'eau de fleur d'oranger. Je vais également ajouter une bonne pincée de cardamome et je mets ça de côté au frais. Et pendant ce temps-là, on va pouvoir préparer notre pâte brisée maison. Vous pouvez évidemment utiliser une pâte brisée toute prête. Mais c'est tellement facile à faire. Dans le bol du robot, vous allez ajouter 300 g de farine, 150 g de beurre, une demi-cuillère à café de sel et 8 centilitres d'eau. Vous pouvez également ajouter un peu de sucre ou de miel, ou bien encore de sirop d'érable. Personnellement, j'ai mis 2 cuillères à soupe de sucre et de la vanille liquide. Et on mélange jusqu'à ce que la pâte se décolle des bords de ce bol. Ça va très très vite. Et une fois que la pâte est prête, eh bien, tout simplement, je vais venir la déposer sur un papier sulfurisé. Je vais la recouvrir d'une nouvelle feuille de papier sulfurisé et je vais la travailler. Je vais l'étaler à la taille dont j'ai besoin. Bon, on n'est pas obligé d'avoir des bords super réguliers. Vous pouvez tout à fait faire comme moi et avoir des croûtes qui ne collent pas. Elles ne seront pas du même diamètre, mais elles auront toutes le même goût. Et puis, pour celui qui aura la plus grosse bordure, ce sera un petit peu comme un cadeau. Donc on étale ça entre les deux feuilles. On met dans le plat à tarte et on va mettre ça au frigo. On va la laisser durcir un petit peu. Et lorsqu'elle sera durcie, nous allons retirer la feuille du dessus et on va mettre à pré-cuire cette pâte pendant 10 minutes dans un four à 200 degrés.
Et pendant que notre pâte cuit à blanc, on va venir préparer notre appareil composé de 2 œufs, 5 cuillères à soupe de sucre, on va mélanger. Et ensuite, nous ajouterons une brique de crème liquide entière et un petit peu de vanille liquide. Tout simplement, sans chichi. Si vous le souhaitez, vous pouvez un petit peu plus sucré que moi, mais j'aime tellement ce goût acide de rhubarbe que je ne voulais pas le perdre avec le sucre. Voilà, ma pâte est légèrement cuite. Je vais venir déposer mes rhubarbes en prenant bien soin de ne pas verser le jus dans lequel elles ont macéré. Juste la rhubarbe. Quelle belle couleur. Je vais verser mon appareil par-dessus. Je rajoute un petit peu de sucre pour la couleur caramélisée du dessus. Et j'enfourne à 180 degrés pendant 45 minutes. Regardez-moi cette tarte. Je peux vous assurer que nous nous sommes régalés. Elle n'a pas fait long feu. J'espère que cette recette vous plaira. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous souhaite bien évidemment un bon appétit. À très bientôt.